Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la dernière petite vidéo d'avant-match de l'année 2021. Bien évidemment, demain soir, il y aura le dernier débrief. Et ensuite, les amis, on se retrouvera, et je l'espère fortement, en 2022. Comme j'espère aussi fortement que l'année 2022 qui arrive dans quelques jours sera meilleure que l'année 2021 qui s'arrête d'ici quelques jours, les amis. Bref, ce qui nous intéresse, c'est le dernier match avant la trêve, demain soir, à partir de 21 h. Un match qui sera retransmis sur la chaîne Canal+ décalé. Lorient, Paris Saint-Germain en direct du stade du Moustoir. Match comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire lorientaise. Et cette victoire, on s'en rappelle, elle n'est pas si vieille, elle date de moins d'1 an. C'était le 31-01-2021 et Lorient s'était imposé chez eux 3-2. Lorient, les amis, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est assez catastrophique. Le bilan est assez médiocre. Seulement 4 victoires, 6 nuls pour 10 défaites. Et côté parisien, c'est tout l'inverse. Sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très positif. 13 victoires, 5 nuls pour seulement 2 défaites. C'est joué ce week-end, les amis, les 32e de finale de la Coupe de France. Cette compétition qu'on aime tant, les clubs amateurs qui peuvent rencontrer les clubs professionnels. Et c'est ce qui s'est passé entre Féniaunois et le Paris Saint-Germain. Victoire non surprenante, j'ai envie de vous dire, du Paris Saint-Germain 0-3. Et il y a eu aussi ce derby breton entre Rennes et Lorient, victoire de Rennes 1-0. Mais sur ce match entre ce club amateur et le Paris Saint-Germain, bien évidemment qu'on s'attendait à une victoire et une qualif pour les 16e. Mais tout de même, on a vu des Parisiens qui ont pris ce match au sérieux. On aurait pu avoir des Parisiens qui viennent en mode, on est le Paris Saint-Germain, on va vous écraser, on va pas trop en faire. Mais non, on a vu des Parisiens bien concentrés dans ce match. Des Parisiens qui ont pris ce match à cœur et qui ont respecté cette équipe de Féniaunois, qui ont au passage bien joué. Franchement, des joueurs amateurs et des joueurs qui ont essayé de tout donner, qui ont essayé de former un collectif. Mais bien évidemment, en face, c'était compliqué puisque tout de même si ce n'était pas l'équipe type du Paris Saint-Germain, on avait des joueurs d'excellence sur le terrain, les amis. Mais j'ai aimé ce match, j'ai aimé ce que j'ai vu, et notamment la titularisation de Xavi Simons, ce petit jeune Parisien qu'on attendait tous. Ça fait des semaines et des mois qu'on le réclame dans le groupe professionnel. Et là, il a eu cette chance d'être titulaire. Et franchement, j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'il a proposé. J'ai aimé tout simplement son jeu. Un jeu assez simple. C'est un milieu de terrain de base. Il a joué plutôt ailier sur ce match-là contre Féniaunois. Mais à la base, c'est un milieu de terrain, c'est un créateur. Et c'est un joueur qui temporise pas avec le ballon. À l'inverse de Garbi. Ismaël Garbi qui est entré dans ce match en cours de match en deuxième mi-temps. Et contrairement à Garbi qui est un joueur offensif, qui est un attaquant et qui aime provoquer, qui aime temporiser, qui aime dribbler. Mais Simons, j'ai beaucoup aimé son jeu. Un jeu simple, un jeu parfois en 2 touches de balle, un contrôle, une passe, mais aussi un jeu en 1 touche de balle, une passe directement. Un jeu fluide, un jeu rapide. Donc j'espère, puisque pour demain, les amis, pour ce déplacement à Lorient, il y a pas mal d'absents côté parisien, on y reviendra tout à l'heure. Mais pourquoi pas réintégrer, et je dirais même remettre titulaire Simons pour demain soir, les amis. Je l'espère de tout cœur, puisque c'est un joueur que j'admire beaucoup. Il y a eu ce match aussi, cette 18e journée de Ligue 1, les amis. Metz recevait Lorient, victoire écrasante des Messins, 4-1. Et le Paris Saint-Germain, pour cette 18e journée, recevait l'AS Monaco au Parc des Princes. Victoire 2-0 avec un doublé de Kylian Mbappé. Et Mbappé qui a aussi marqué son petit doublé, contre Féniaunois. Donc, le Paris Saint-Germain, les amis, sans grande surprise, toujours premier et leader du championnat avec 45 points. 13 points d'avance sur le deuxième.
tout de même les amis. 14 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 38 buts marqués pour seulement 16 buts encaissés. Par contre, Lorient, c'est les avant-derniers, c'est Lanterne Rouge, c'est 19e de Ligue 1 les amis avec seulement 15 points. 3 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 14 buts marqués pour 30 buts encaissés les amis. Donc pour demain soir, autant vous dire que même si c'est un déplacement, voilà, c'est le dernier match avant les vacances pour nos joueurs, avant la trêve hivernale. Et je pense que nos joueurs vont prendre ce match au sérieux, hein, même s'il n'y aura pas de basculement en cas de défaite ou même en cas de match nul pour nos Parisiens. Il n'y aura aucun, aucun changement dans le classement. On finira premier sur cette mi-saison. Donc voilà, mais tout de même, hein, on aura certainement une équipe premier pour demain. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'absents. Dagba, Neymar, Draxler, Bernat, Kurzawa. Absents, sans compter Mbappé et Verratti qui sont suspendus pour le déplacement demain à Lorient. Donc on aura une équipe remaniée les amis, mais j'ai confiance en nos joueurs pour finir, j'ai envie de te dire, finir l'année 2021 en beauté. Je pronostique un clean sheet comme on a eu contre l'AS Monaco, comme on a eu contre Fini Aulnois, un clean sheet pour finir l'année les amis. Et je partirai sur un 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Et la petite compo que je verrai pour demain soir, le 4-3-3 avec Navas dans les cages parisiennes, Hakimi latéral droit, Mendes latéral gauche, Kipembe associé à Marquinhos en défense centrale. En l'absence de Verratti, je mettrai Paredes en sentinelle, Gay, milieu gauche, Herrera, milieu droit. Je mettrai Messi dans ce rôle de faux numéro 9, Di Maria, ailier droit, et je mettrai Simons, les amis, ailier gauche. Oui, Simons, comme je vous l'ai dit, un joueur qui m'a plu contre Feni Aulnois. Certes, c'était un club amateur, mais Simons qui a fait montrer toutes ses qualités. Donc, pour demain soir, je le récompenserai. Si j'étais à la place de Pochettino, je le récompenserai avec tous les absents qu'on a et je lui donnerai cette place de titulaire en Ligue 1 contre un club qui est largement à notre portée. Donc voilà la team, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo et votre prono. Et pour finir les amis, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en story sur sur la petite photo qui a été postée hier sur les réseaux. Une petite photo où on voit Kylian Mbappé qui a fêté son 23e anniversaire. Donc encore une fois, longue et heureuse vie à toi Kylian, tout en espérant que tu puisses prolonger au Paris Saint-Germain. Car ton contrat se finit maintenant dans quelques jours. Mais on a vu cette photo où il y avait Mbappé et puis d'autres joueurs du Paris Saint-Germain avec un maillot écrit Mbappé 2050. Alors certains y voient un signe de prolongation, certains n'y voient clairement rien. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser, mais ça me fait penser un peu les amis. Rappelez-vous cet été cette photo avec Messi, Di Maria, Paredes, je crois même qu'il y avait Neymar et tout. Et finalement, c'était une petite photo pour annoncer l'arrivée de Messi. Donc je me dis, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ce maillot... ça veut nous envoyer un petit signe comme quoi, ne vous inquiétez pas, je vais prolonger, bien évidemment pas jusqu'en 2050. Je ne sais même pas pourquoi il avait écrit 2050. Mais voilà, certains y voient un petit signe de prolongation, donc vous dites-moi en commentaire ce que vous y voyez sur cette photo qui a été postée hier sur les réseaux sociaux. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à demain soir pour le petit débrief. Ciao la team!